Salut tout le monde et bienvenue au podcast des Blue Jays, édition Flash Info du 29 mars 2026. Gavino Defalco avec mon bon ami Jeremy Filosa. Comment ça va mon chum? Ah, ça va très bien. Écoute, ça part bien l'année. Un balayage pour les Blue Jays. Bon, faut dire que c'était seulement les A's, mais ils ont une popée de petite équipe quand même, les oui, A's. quand même. Et de sortir de là avec 3 victoires, aucune défaite. Et on a déjà vu des choses extraordinaires. Très petit échantillon, mais déjà, là, ils ont été spectaculaires, les Blue Jays. Les Blue Jays qui ont gagné le match d'ouverture par la marque de 3-2 après que, Jeff Hoffman a bousillé l'avance de Kevin Gausman. Quel départ de Kevin Gausman, encore une fois, on va en parler dans quelques instants. Dans le deuxième match, écoute, les Blue Jays qui reviennent de l'arrière, jouent du baseball de rattrapage et l'emportent de 8-7 en 11e manche. Et aujourd'hui, victoire contre les Athletics 5-2. Tellement de choses positives à dire dans les 3 premiers matchs de la saison. Philo, qu'est-ce qui a retenu ton attention justement? Là, je pense que, écoute, il faut se rendre compte, les Blue Jays sont équipés pour veiller tard. Je sais qu'il reste encore 159 matchs à la saison, là, ça je le sais, là. Mais je n'ai pas vu beaucoup de faiblesse, que ce soit à l'avant-champ, que ce soit côté des voltigeurs, les lanceurs partants, la relève. Une équipe très bien balancée, si je ne m'abuse. Ben oui, non, c'est sûr que ce qui retient mon attention, c'est bien sûr les lanceurs partants. C'est incroyable parce que tu fracasses 2 records en 2 matchs. Chez les Blue Jays, premièrement, Kevin Gausman, 11 retraits sur des prises. C'est le plus haut total de retraits sur des prises dans un match d'ouverture de l'histoire des Blue Jays. Et ensuite, le lendemain, Dylan Cease, 12 retraits au bâton. C'est le plus haut total de retraits au bâton pour un lanceur dans ses débuts avec les Blue Jays. Quand tu regardes là, les 3 départs, là, c'est-à-dire Gausman, Cease et Lauer, écoute bien ça, 16 manches et 2 tiers, 7 coups sûrs, total, là. 7 coups sûrs, 4 points à 42 retraits sur des prises. Juste les partants. Je te parle pas de la relève, là. 32 retraits sur des prises pour les 3 lanceurs partants. Je pense que si les Blue Jays, là, cette année, écoute, je sais pas comment John Schneider va faire pour gérer ça quand les autres partants vont revenir. Ça n'a pas de bon sens. Un heureux problème. On va tout de suite regarder Dylan Cease avec son premier retrait au bâton dans l'uniforme des Blue Jays. On regarde. Monday against the Rockies, they feel they've gotten it. Got it. One down. Écoute, il y a de l'air. Non, mais il y a du frère. Non, mais il y a de l'air du frère à Gausman, tu sais, avec son visage. C'est vrai. Ouais. C'est juste que la moustache est plus longue, puis les cheveux en arrière sont un petit peu plus éparpillés. Mais ils ont de l'air des frères dans le sur le banc, puis en tout cas, ils ont déjà de l'air à beaucoup s'amuser ensemble. J'adore son swag à Dylan Cease. Premièrement, as-tu vu sa moustache, comment qu'elle est fournie? Sérieusement, j'ai le goût de la peigner avec une brosse. Écoute, il faut dire, tu l'as dit, Kevin Gausman, tout simplement fumant. Les gars, ils ont lancé entre 80 et 90 lancés. Je ne m'attendais pas à des performances de la sorte, mais les Aces, ils n'ont pas frappé la balle d'aplomb du côté des partants. Là. Je sais que, la relève en a arraché. Brandon Little, entre autres, F. Hoffman dans le premier match. Mais les 3 partants t'ont donné une chance de gagner. Également, Eric Lauer lance pas à 100 000 à l'heure, mais il était capable de déjouer les frappeurs des Aces aujourd'hui. Là. Ben, écoute, moi, j'adore le fait qu'on a maintenant un gaucher dans la rotation. Les gens me posent déjà des questions sur les médias sociaux. Qu'est-ce qui va arriver lorsque les autres lanceurs partants vont revenir? Berrios, aussi Bieber et Savage. Tout le monde me dit, j'espère que cette fois-ci, Eric Lauer n'écopera pas. Et comme j'ai dit, très bon lanceur gaucher, très efficace. Ça montre quelque chose de très différent aux frappeurs adverses qui, aujourd'hui, encore une fois, ont été muselés. Heureusement pour Lauer, il est allé chercher la victoire, contrairement à Gausman et à Cease, qui malheureusement se sont retrouvés avec des non-décisions. Ça, c'est très dommage. Mais moi, j'adore le fait qu'on a au moins un gaucher dans la rotation. Bon, Jeff Hoffman qui a fait le travail aujourd'hui contre les Aces d'Oakland, son premier sauvetage de la saison. On va tout de suite se transporter dans le 2e match de la série. Alejandro Kirk, circuit égalisateur en 9e manche. Et qui joue les héros en prolongation? Notre ami Ernesto Clemente. On regarde. This one into left center for a base hit. Lucas around third, and the Blue Jays win it again.
Hey, non, mais ce gars-là, qui était supposé être catalogué joueur 3A, / 4A, tout d'un coup, c'est un indispensable avec les Blue Jays. Frappe d'une régularité incroyable. Ça lui a donné confiance avec les chiffres. L'année dernière, en série mondiale, il est allé à la Classique mondiale avec les meilleurs Américains pour représenter son pays. Et là, frappe tout ce qui bouge. Je sais que tu aimerais ça le voir frapper 2e, puis 3e, puis 5e. Mais écoute, il faut l'admettre, John Schneider, encore une fois, mélange bien son alignement. Tantôt 7e, tantôt 8e, Ernie Clement frappe des gros coups sûrs, Philo. Ben, il frappe des gros coups sûrs. Il continue de frapper des gros coups sûrs avec son élan très compact et tout ça. Ben, il va falloir commencer à réfléchir, Gavino, à peut-être signer Clement à long terme. Parce que je pense que, je veux dire, il est constant. Tu sais, c'est pas un gars qui a des hauts et des bas. Il est constant dans son approche. Il a été très bon en séries éliminatoires. Là, il commence l'année de la même façon. Alors, moi, je l'ai toujours adoré, tu le sais. J'espère qu'éventuellement, on va lui donner une chance peut-être au 2e rang de l'alignement. Il y a même quelqu'un qui m'écrivait sur les médias sociaux, pourquoi pas premier. Ce serait pas une mauvaise idée, mais là, je pense que Springer est un petit peu dans ce rôle-là. Mais, tu sais, je t'avais parlé de 2 joueurs au début de l'année quand tu m'avais dit qui va pouvoir remplacer Beau Bichette. Puis moi, j'ai dit les 2 gars qui sont des wildcards un peu, qui peuvent aller gruger dans les coups sûrs qu'a laissé sur la table Beau Bichette. C'est Ernie Clement et notre ami Okamoto. Qui a pas un mauvais début. Pas un mauvais début en 3 matchs avec les Blue Jays. Très bon début de saison, tant offensivement que défensivement. C'est lui qui a marqué le point gagnant lors du premier match, lors du match d'ouverture. Et aujourd'hui, loin au champ opposé, on regarde son premier coup de circuit dans le baseball majeur, Kaz Okamoto. Vroom, vroom. 1977. As Okamoto drills one. Deep. Gone! His first home run as a Blue Jay, and it is 4-0. Il fit parfaitement dans l'ADN des Blue Jays. Rarement retiré sur des prises, un gars patient et s'élance vers le champ opposé. Ben oui. Y a-tu quelqu'un qui s'ennuie de Beau Bichette lors des... Ouais, non, mais sérieusement, là, je sais qu'il est de bonheur. Mais Okamoto, pas vilain comme joueur. Là. Non, qu'est-ce que tu le mettes 7e, 4e ou 5e dans le line-up, il peut jouer partout dans l'alignement. Il fait pas mal, des gros coups sûrs. Forcé d'admettre, il a connu une bonne série contre les Aces. Ben, écoute, le gros point d'interrogation avec Okamoto, il y en avait seulement un. C'est la vélocité des tirs du baseball majeur, parce que la réalité, c'est qu'au Japon, il n'y a pas autant de lanceurs qui lancent avec autant de puissance. Là, présentement, il s'est bien débrouillé dans cette série-là face aux A's. On va lui donner le temps, on va voir qu'est-ce que ça va donner sur le long terme. Tu l'as dit, le circuit qui a frappé là, pas un petit cheapie, là, comme ils disent dans le monde du baseball. Là, il l'a frappé au champ-centre opposé. Ça démontre que c'est un gars qui a de la puissance, puis s'il met le gros bout du bâton dessus, il va la frapper de l'autre bord de la clôture. Puis on s'attend à ça. Moi, je m'attends à 20 à 25 circuits de la part d'Okamoto cette année. J'aurais aimé ça que Vladimir en sorte une du stade en fin de semaine. Ça n'a pas eu lieu. George n'a frappé une, Kirk n'a frappé une, et Sanchez, Jésus Sanchez, loin également lui aussi au champ-centre, comme deuxième frappeur. Tu sais, encore une fois, il faut donner le crédit. Je sais qu'il est de bonheur, là, mais au coach des frappeurs, David Popkins, si jamais Jesus Sanchez finit la saison avec 2,80, 25,90, écoute, ça va être une révélation, là. Oui, écoute, on verra. Je ne sais pas combien de départs il va obtenir. Je pense que présentement, John Schneider essaye de donner un petit peu de temps de jeu à tout le monde. Il a donné un départ à Lucas, il a donné un départ à Schneider, il a donné un départ à Sanchez. Ça va être difficile parce que c'est tous des joueurs qui peuvent t'amener quelque chose sur un terrain. Je voudrais t'amener dans une autre direction, Gavino. Il y a un auditeur qui m'écrit, on échangeait sur les médias sociaux, puis qui me dit « Pourquoi pas Scherzer comme releveur numéro 1? » Puis là, j'ai dit « Écoute, tu te souviens de John Smoltz avec les Braves? » C'est vrai. John Smoltz, à la fin de sa carrière, à un moment donné, on lui demande de passer dans l'enclos de relève comme closer des Braves et il avait fait un excellent travail. Ouais. Parce que on va se retrouver dans une situation, Gavino, où on va avoir trop de lanceurs partants. Je ne sais vraiment pas ce qu'on va faire. Si tu donnes une mission aussi importante que celle-là à un de tes 8 lanceurs qui, selon toi, peut faire la job, je pense que tu aurais peut-être un gars qui va dire
moi, je vais relever ce défi-là, pas de problème, coach. Mais si c'est pas le... Il n'y a pas la balle rapide de Edwin Diaz, là, Scherzer. Là. Il a perdu sa vélocité. Je veux dire, il mélange bien ses lancers, mais c'est un gars qui va lancer à 95, 96 dans une bonne journée. On est loin des Mason Miller. Là. Donc, pour moi, je laisserais quand même Jeff Hoffman, justement, comme un releveur numéro 1 ou numéro 1B. Et pour l'instant, il y a trop de lanceurs partants. Pourquoi pas aller faire une grosse acquisition pour aller chercher un releveur numéro 1? Parce qu'on l'a vu, les images. Là. Puis en passant, je fais une parenthèse. As-tu vu au Dodger Stadium ou bien à San Diego, lorsque les releveurs numéro 1 s'amènent, on ferme les lumières, ça va être un gros show de lutte, puis 1, 2, 3, on s'en va dans l'auto, puis on s'en va à la maison. C'est malade, là, où est-ce qu'on est rendu dans le sport spectacle, dans le baseball. Là, ouais, mais ça met de la pression sur ton releveur numéro 1. T'es mieux avec toute la musique, puis les fanfares, puis les lumières, puis les jeux de lumière, puis les feux d'artifice. T'es mieux de pas baller le premier gars parce que là, ça fait ça fait jambon un petit peu, comprends-tu? Alors, moi, je suis pas un grand fan de ça parce que je trouve que ça met de la pression pour rien sur ton releveur numéro 1. Mais Gavino, ça va être le sujet du premier mois et demi de la saison. Qu'est-ce que tu fais avec 8 lanceurs partants? C'est ça la réalité. Tu pourras pas garder tout le monde heureux. Puis jusqu'à maintenant, les 3 premiers qui ont lancé, ils ont dit c'est sûr que c'est pas moi qui sors. C'est sûr que c'est pas moi qui sors. Rapidement, les Blue Jays qui reçoivent les Rockies au milieu de la semaine. Bon, lundi, mardi, mercredi, les Blue Jays pourraient commencer l'année 6-0. Je referme la parenthèse. Ensuite, la fin de semaine prochaine, je crois c'est contre les White Sox à Chicago. Et tu sais quoi? Les Blue Jays qui vont recevoir, si je ne m'abuse, les Dodgers de Los Angeles lundi, mardi et mercredi 6, 7, 8 avril. Oui, ça risque d'avoir quelques lancers haut à l'intérieur. Je referme la parenthèse, mais rapidement, là, écoute, c'est pas des proies faciles, mais les Rockies, on pourrait bien s'en tirer au milieu de la semaine. Ben, je suis d'accord avec toi, Gavino. Tous les éléments sont là, tous les ingrédients sont là pour que les Blue Jays connaissent, disons, une excellente première tranche de saison là, avec les Rockies et les White Sox. Comme tu dis, c'est pas gagné d'avance, mais c'est des adversaires que normalement les Blue Jays devraient battre. Puis, tu sais, on va se dire, là, les 3 partants qu'on vient de voir, là, c'est parmi 3 des meilleures performances qu'on aura eues dans le baseball majeur cette saison jusqu'à maintenant. Ils vont être aussi bons que la rotation des Red Sox, dont tout le monde dit que ça va être la meilleure du baseball cette année. Il n'y a pas beaucoup de faiblesse chez les Blue Jays. La seule affaire qui va titiller, que j'ai pas aimé, c'est dans les 2 premiers matchs, dans les 5-6 premières manches, c'était extrêmement mince en attaque. Puis moi, j'aime pas ça quand un lanceur te donne une performance comme Gausman a fait, comme Cease a fait. Ils sont pas capables d'avoir un petit 1 à côté de leur nom. Dans la colonne des victoires. C'était notre premier show à TVA Sport la semaine dernière. Oui, écoute, tellement de bons commentaires. J'ai été bombardé par des commentaires sur mon fil d'actualité Facebook. Félicitations les gars, c'est super bon. C'est vraiment rafraîchissant. Même des gens de l'industrie qui m'ont écrit, ils m'ont dit « Gavino, c'est écœurant ce que vous faites. Toi et Philo, continuez, vous êtes sur la bonne voie. » Le nombre de casquettes que j'ai aperçues dans la ville de Montréal, les gens s'associent de plus en plus aux Blue Jays. On n'est plus gêné là, de prendre les Blue Jays. En tout cas, c'est le mot de la fin de Philo. Qu'est-ce que tu as à rajouter là-dessus? Ben écoute, je pense que du côté de TVA Sport, avec les négociations qu'on a eues avec eux, je pense que c'est assez clair qu'ils réalisent ce qu'ils ont entre les mains en ayant les droits des Blue Jays. Sans l'ombre d'un doute, je l'ai mentionné sur les médias sociaux tout à l'heure, après le Canadien de Montréal, au Québec, l'équipe professionnelle la plus populaire, c'est les Blue Jays. Et les codes d'écoute sont excellentes à TVA Sport. Alors, ils ont décidé d'investir avec nous dans ce projet-là pour aider les gens à mieux comprendre et savoir exactement ce qu'ils ont sous la main avec cette équipe-là des Blue Jays. Puis, on ne sait pas où est-ce que ça peut nous mener. On verra. Oui. Mais, je veux dire, dans un monde idéal, Gavino, 162 matchs à TVA Sport. On est là à tous les jours pour commenter ce qui s'est passé la veille. Ce serait extraordinaire. Sait-on jamais. On verra dans un futur pas trop lointain. Mais on est juste content présentement d'être là. Et juste pour expliquer aux gens, c'est un magazine mensuel à TVA Sport pour cette saison. Et nous, bien, on va continuer sur nos plateformes
web un peu partout, une fois par semaine, comme on l'a fait l'année dernière. Chaque vendredi vers 14h30, 15h, le podcast des Blue Jays sera en ligne. Voilà ce qui complète le reportage d'aujourd'hui pour ce Flash Info. Au nom de Jérémy Filosa ici, Gavino Defalque qui vous dit à très bientôt. Bye bye tout le monde. Salut.